marrant de voir un bulldozer dans la piscine. Généralement, il y en a assez pour tout le monde. Allez, c'est parti pour une petite visite top hygiène. Hein. 80% du projet, c'est, vous allez pouvoir voir, hein, mais vous le savez déjà, le bassin de 50 mètres, hein, le bassin inox, donc 50 mètres 8 couloirs, qui est homologué par la Fédération française de natation, le bassin ludique, le bassin d'activité, après ça vous concerne un peu moins, mais ça vous concerne en tant que public, la rivière, 3 toboggans, 2 pataugeoires, on a un espace détente, un espace extérieur qu'on appelle splash pad ou aire de jeu, d'eau, pardon, et puis une petite aire de fitness extérieure, et ensuite la salle PPG qui vous parle tout à fait pour vos sportifs et vos licenciés. On gardera cet accueil dans tous les cas de figure à la deuxième phase. Ça concernera notamment vous, les clubs, les scolaires et aussi une partie du public. Le seul accès possible, c'est depuis les tripodes. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens vont devoir se changer, accompagnés d'un éducateur. Vous aurez le règlement intérieur. Pour l'utilisation de cette salle-là, ça veut dire qu'un athlète ne peut pas y aller seul. Donc on accède comment à cette salle? L'entraîneur aura une carte. On remet un nouveau système, ça risque de pas être évident pour tout le monde, donc on y va. Investir pour l'instituteur ou le professeur, en tout cas, qui puisse se changer ici, d'un côté les garçons, de l'autre côté les filles. D'accord? Donc nous, dans ce cadre-là, on vous attribuera des clés. Il faut encore qu'on voit avec tout le monde comment on attribue les vestiaires. Donc là, on sort du vestiaire. C'est mix. Et avant, c'était déjà un petit rappel. La douche, elle doit être savonnée avant d'aller dans l'eau. Bienvenue au bassin. Il est avancé. 18 mètres de long sur 8 mètres de large. Voilà. Avec une profondeur constante d'1 mètre 27. Son usage principal d'origine, c'est pour les aquasports. Alors, en ouverture publique, ça, vos entraîneurs le savent déjà, hein. En ouverture publique, on va se partager bien évidemment les bassins, vos activités ou des activités de 2 clubs. Vous avez ici 2 pataugeoires intérieurs, une pataugeoire extérieure, d'accord? Derrière, vous avez la fameuse plaine de jeux d'eau. On a une partie d'espace fitness extérieur, grand public. On a des dépôts matériels, 4 locales. Okay. Donc, il y a certainement des choses qu'on va mettre à l'extérieur. Derrière, on a aussi des lieux de stockage sur le bassin extérieur. La deuxième phase, on devra avoir une livraison au printemps 2022. Ouais. Donc en fait, il faut s'imaginer qu'à terme, on aura un couloir qui va tout distribuer. Alors, espace bien-être avec sauna, hammam et spa. Poste principal et on a un deuxième poste qui est en dessous des tribunes. Voilà. Donc ici, c'est l'accès réservé au personnel. Sympa, ça donne tout de suite envie d'aller dans l'eau. Bon là il y a la petite grille. Et si on veut faire un jeu de mots, de faire une immersion, c'est ça? C'est bien homologué. Pour la petite information, on a donc acheté des lignes Malstein, donc c'est ce qui se fait de mieux, des lignes d'entraînement, donc de 150, et les lignes de compétition, pour votre information, et on est les premiers en France à être installés. On aura les lignes d'eau des JO, les prochains JO, ils seront installés ici. Les plots traditionnels sont là, et lors des compétitions, on a investi dans des plots track start d'eau avec faux départ en dos.
des apnées, si vous faites des exercices de sauvetage, si vous faites des grandes coulées, ou si en tout cas ça nécessite une désactivation, on pourra faire sur notification de l'entraîneur une désactivation des zones. C'est uniquement le maître nageur qui le fera et on le notifiera dans une main courante. On a un déclenchement direct, on a une alarme ici, une alarme en face, une alarme à l'intérieur, ça sonne de manière très forte. On déclenche nous notre poste. Sur l'alarme, on a la localisation de l'incident, d'accord? Et tout de suite, on a différents moniteurs qui se figent sur la personne ou sur ce qui se passe, sur l'incident, et les images sont enregistrées. Si ça vous intéresse, allez sur YouTube, vous tapez Poséidon, et vous verrez un tout petit peu les noyades. C'est assez étonnant. Si vous ne connaissez pas l'eau, c'est jeté dans l'eau et c'est noyé devant tout le monde. Vous voyez bien les nageurs au-dessus, personne ne réagit. Donc ici en fait c'est la billetterie. Pour les compétitions. Ça permettra de mettre en place une billetterie lors des grands événements. Donc les gens peuvent arriver par les parkings et zoup, petite billetterie pour les compétitions. Je pense qu'on peut facilement être au-dessus des 400 000 entrées par an, juste pour la partie aquatique, et on sera à 500, 550 avec la patinoire. À l'instant T, donc 4000 personnes pour tout le complexe. Il faut bien comprendre qu'après le complexe, ce sera un seul. Deux précisions. La première concerne la restauration. Donc vous avez juste derrière le local maître nageur une restauration du sandwich sur riz qui sera ouvert au printemps et à l'été. Voilà. Qui sera ouvert plutôt pour le grand public. Maintenant, si vous avez des événementiels, il faudra s'arranger avec l'exploitant conformément au règlement intérieur, c'est-à-dire pas manger sur les plages et compagnie, et respecter bien le règlement intérieur. À terme, on aura donc, vous allez voir la salle de conférence juste derrière, le restaurant, un espace traiteur et le resto-bar. Donc on se dote vraiment d'un outil de réception pour vos compétitions, pour vos VIP, Pour les stages. ou vos stages, voilà, on aura vraiment de quoi vous recevoir. Allez, on va aller voir le local, les locaux. Infirmerie antidopage, ça c'est pour les champions. Je sais, t'inquiète, on va la poser. Et donc ça c'est l'accès parking. Voilà. Accès plongée. Il y a une fonction pendant la compétition où on a un lieu de douche. Et ensuite, il y a les locaux pour la plongée. Voilà. C'est la classe. En fin de compte, les plongeurs, je les préfère solo. Hein. Pourquoi? Parce qu'au fond, on a une salle de conférence. J'aime bien cette odeur. Oh là là. Oh la vache. Ah ouais, effectivement. Donc ici, salle de conférence, 196 mètres carrés, avec la possibilité de brancher une sonorisation qui va dans l'ensemble du plafond. On a un écran géant qui va être installé la semaine prochaine. Ah non, c'est rien. Ok, donc ça c'est une salle de presse ou salle de réunion, pareil, ça sera sur réservation. Allez-y, donc là vous avez 3 bureaux. Vous avez des informations, il n'y a pas de souci. Ils ont tourné à gauche. Je suis pas suivi, je suis militaire moi, donc encore pire. La semaine prochaine, si on a inscription, oui, je crois que c'est mieux